Salam alaikum, c'est Yassine Infinities et dans cette vidéo, je vais vous présenter les principes et les produits de la finance islamique. Malgré son existence depuis le XIVe siècle, la finance islamique a commencé à se développer que dans les années 60 et s'est accélérée dans les années 70, stimulée essentiellement par un regain de vitalité de la religion musulmane et par l'importance des ressources financières de certains pays. La première expérience en ce sens est apparue en 1963 en Égypte, au village Misgamr, par la création d'une caisse d'épargne qui fonctionnait selon les préceptes de la charia par l'économiste Ahmed Najjar. Cette première forme de microfinance islamique a drainé une part importante des revenus des villageois. Leur économie était gérée de manière prudente et solidaire pour faire face à leurs besoins. Cette caisse d'épargne a permis d'expérimenter des techniques financières qu'on va voir par la suite comme Murabaha, Ijara et Mudara. La finance islamique puise ses fondements de la charia. C'est un système basé sur l'unicité de Dieu et qui fournit les règles de conduite sociale, politique, biologique et apporte l'équilibre à la société. Alors l'islam abroge toutes les activités économiques basées sur l'exploitation et l'injustice qui ne contribuent pas au bien-être humain universel. Et dans ce sens, je vais vous expliquer les principes de la finance islamique. L'interdiction du riba est une règle fondamentale de l'islam. La charia considère l'argent comme un simple moyen d'échange. Alors l'argent ne peut pas, à lui seul, faire l'objet d'un contrat ou être utilisé comme un moyen pour réaliser un profit. Cette prescription interdit de percevoir tout intérêt en contrepartie de la mise à disposition d'une somme d'argent. Les opérations qui reposent sur la pure spéculation en vue de réaliser un profit sont illicites, et donc nulles en droit musulman. Ce principe ferme notamment aux investisseurs islamiques l'accès au marché des produits dérivés en tant que source de profit à titre principal. En droit musulman, les contrats contenant les éléments d'incertitude sont réputés nuls. Un contrat non affecté par le gharar est un contrat dont tous les termes fondamentaux, tels que le prix, l'objet, l'identité des parties contractantes et les délais d'exécution, sont clairement définis au jour de sa conclusion. Le quatrième principe est la nécessité d'adosser les investissements à des actifs tangibles. C'est-à-dire que toute transaction financière doit être obligatoirement adossée à un actif tangible, réel, matériel et surtout détenu. Ce principe permet de renforcer le potentiel en termes de stabilité et de maîtrise des risques pour empêcher la déconnexion observée aujourd'hui entre les marchés financiers et la réalité économique. Un investissement islamique est un investissement qui respecte les règles de la charia. Donc l'acquisition d'un titre émis par exemple par une société qui opère dans le secteur de l'alcool, les services financiers non islamiques au titre de leur activité principale est prohibée. La raison d'être d'une banque, qu'elle soit islamique ou conventionnelle, est la mobilisation de ressources financières et leur allocation entre différents projets d'investissement. Comme nous le savons, les principes qui régissent le fonctionnement d'un système financier islamique sont différents de l'esprit de la finance traditionnelle. Si, en finance classique, la norme qui préside aux décisions d'un agent économique est l'optimisation du couple rendement-risque de ses placements, alors la profitabilité n'est pas l'unique ni le principal critère de décision pour les opérateurs islamiques. La banque islamique a des règles de fonctionnement différentes des banques conventionnelles, dont les plus importantes sont: premièrement, la banque islamique a pour principal revenu les profits tirés des projets qu'elle finance, alors que la banque traditionnelle accomplit des bénéfices à partir de la différence du prix de l'intérêt débiteur et de l'intérêt créditeur étant considérés comme intermédiaires financiers. La relation qui lie la banque islamique à ses déposants est une relation de partenariat, c'est-à-dire un partage des pertes et des profits, contrairement aux banques conventionnelles dont la relation est celle de créditeur-débiteur.
Les banques islamiques sont soumises non seulement au contrôle bancaire et financier, mais aussi au contrôle de la législation islamique, ce qui n'est pas le cas pour les banques conventionnelles. Et quatrièmement, la banque islamique ne finance pas les secteurs d'activité haram, tandis que la banque conventionnelle finance tout type de projet quel qu'en soit son domaine d'activité. Alors dans cette partie, je vais vous expliquer le principe des principaux produits des institutions financières islamiques bancaires. Le mot musharaka vient du mot arabe sharika, qui signifie association ou société. Alors ici, il s'agit d'un contrat où l'entrepreneur et le financier participent à l'apport du capital et également à la gestion du projet. Le partage des profits entre les parties contractantes est défini à l'avance et les parts peuvent être différentes du pourcentage de l'apport initial. Concernant les pertes, ils sont supportés au prorata de la contribution de chacun au capital. De plus, le manager reçoit une rémunération pour la gestion effective du projet avant la répartition des bénéfices. On peut distinguer deux modes de musharaka. Premièrement, musharaka da'ima ou définitive. Ici, la banque participe au financement du projet de façon durable et perçoit régulièrement sa part des bénéfices en sa qualité d'associé copropriétaire. Deuxièmement, on trouve la musharaka mutanaqisa ou bien dégressive. Ici, la banque participe au financement d'un projet ou d'une opération avec l'intention de se retirer progressivement du projet. Modaraba est un terme arabe qui signifie la prise de risque. Et c'est un contrat d'association entre le financier, Rabb al-Mal, et le travailleur, c'est-à-dire le Modarib. Cette formule peut être assimilée au capital investissement. Alors ici, la banque s'engage à financer le projet et en contrepartie, l'entrepreneur apporte son expertise, ses capacités managériales afin d'assurer une bonne gestion de l'affaire. Dans cette opération, les risques de perte en termes d'argent ne touchent que le bailleur de fonds, alors que l'entrepreneur ne perd que le fruit de son labeur et le temps engagé dans son activité. Murabaha, c'est un contrat de vente avec marge bénéficiaire. Le client ici donne l'ordre à la banque d'acheter pour son compte une marchandise au comptant. Il s'engage ensuite à reprendre ce bien par le biais d'un paiement différé moyennant une marge bénéficiaire versée à la banque. Ce paiement peut faire l'objet d'un seul versement ou être réparti sur plusieurs échéances. Ce contrat est utilisé pour financer des actifs ou des fonds de roulement. Pour que ce produit respecte la charia, il faut que la banque achète d'abord le bien, puis elle le revend par la suite à son client. Il est aussi nécessaire que le bien soit tangible, que le client soit informé et qu'il accepte d'acheter au nouveau prix, c'est-à-dire le prix d'achat augmenté de la marge bénéficiaire. Le salam peut être défini comme un contrat de vente avec livraison différée de la marchandise. Ainsi, et contrairement à la murabaha, la banque n'intervient pas comme vendeur à crédit de la marchandise acquise sur commande de sa relation, mais comme acquéreur, avec paiement comptant d'une marchandise qui lui sera livrée à terme par son partenaire. Le contrat salam comprend trois étapes. Premièrement, la banque effectue le paiement au fournisseur. Deuxièmement, le vendeur livre les produits à la banque. Et troisièmement, la banque vend les produits à l'acheteur. Ijara vient du mot arabe ujra signifiant loyer. Pratiquement, c'est un contrat par lequel la banque achète des machines et des équipements nécessaires à la réalisation d'un projet, puis on transfère l'usufruit au bénéficiaire pour une période durant laquelle elle conserve la propriété de ces biens. Alors ici, la banque supporte tous les risques liés à la propriété, c'est-à-dire que c'est à elle que revient la responsabilité d'effectuer tous les travaux d'entretien et de réparation nécessaires. Il s'agit d'une technique relativement récente qui implique trois acteurs. Premièrement, le fabricant ou le vendeur du bien. Deuxièmement, la banque qui achète le bien et le loue. Et troisièmement, le locataire qui loue le bien. De la définition ressort que le contrat Ejara est l'équivalent du crédit bail ou du leasing. La location peut être assortie d'une promesse de vente de l'équipement loué à la fin de la période de la location, c'est-à-dire une location-vente.
إجارة واقتناء. L'istisna est un contrat d'entreprise en vertu duquel une partie nommée mustasna ou bien investisseur demande à une autre partie nommée sani ou entrepreneur de lui fabriquer ou construire un ouvrage, en contrepartie d'une rémunération payable d'avance, de manière fractionnée ou à terme. Il s'agit d'une variante qui s'apparente au contrat salam, à la différence que l'objet de la transaction porte ici non pas sur des marchandises, mais plutôt sur un produit fini ayant subi une transformation. La rémunération de la banque ici se justifie par son intervention en qualité d'entrepreneur responsable de la réalisation des travaux afférents à la construction de l'ouvrage objet du contrat. Et à part les produits des institutions financières islamiques bancaires, on a également les soukouk et l'assurance islamique Takaful. Le mot arabe soukouk est le pluriel du mot sak, et c'est un document financier permettant au titulaire de bénéficier de la somme d'argent indiquée sur celui-ci. Le contrat soukouk est l'équivalent d'une obligation en finance conventionnelle, sauf que les soukouk ne sont pas rémunérés par des intérêts fixes, mais plutôt par un profit attaché au rendement de l'actif sous-jacent. Les produits sous-jacents des soukouk peuvent être représentés par des contrats comme ijara, musharaka ou mudaraba. Takaful dérive du verbe arabe kafala, c'est-à-dire garantir. C'est un concept d'assurance basé sur la coopération et la protection et sur l'aide réciproque entre les participants. Il est fondé également sur la mutualisation des risques, l'absence d'intérêt, le partage des profits et des pertes, la délégation de la gestion d'un contrat d'agence et l'interdiction des investissements illicites. Dans l'assurance Takaful, il y a une nécessité impérieuse de séparer les fonds actionnaires et des sociétaires. En effet, les actionnaires ne doivent ni profiter ni réaliser des pertes sur les opérations d'assurance. Afin de contourner l'interdiction liée à la prise excessive de risques, le gharar, et au paiement et réception d'intérêts, la prime prend la forme d'une donation à la communauté des assurés pour leur intérêt mutuel. Ces donations doivent couvrir l'ensemble des charges techniques et les frais de gestion. L'opérateur ici n'est qu'un manager des contributions de la communauté des sociétaires et doit calculer toutes les charges d'exploitation et les faire supporter par les fonds. Également, la compagnie Takaful s'engage à redistribuer les bénéfices à ses sociétaires. L'assurance commerciale n'est pas compatible avec les principes de la charia. Elle viole 3 interdits essentiels: l'incertitude, le jeu et l'usure, dénommés respectivement al-gharar, al-maysir et al-riba. Un contrat d'assurance contient généralement une triple incertitude. Tout d'abord, la première incertitude concerne la prime à payer telle qu'elle était déclarée. De plus, le montant de l'indemnité à payer n'est pas connu. Enfin, le moment où le paiement se fera n'est pas connu. Alors, toute forme de contrat disproportionné ou déséquilibré, c'est-à-dire qu'il autorise potentiellement une perte injuste en faveur d'une partie aux dépens de l'autre, est classé comme gharar. De même, 3 aspects de l'assurance classique sont assimilés au jeu. Alors l'assuré paye une petite somme dans l'espoir d'en gagner plus. Par ailleurs, l'assuré perd l'argent payé comme prime d'assurance au cas où l'événement assuré ne se produit pas. En outre, la compagnie sera déficitaire si le montant des sinistres dépasse les primes payées. Un concept d'intérêt existe dans les produits de l'assurance vie traditionnelle. À la mort de l'assuré par exemple, ses bénéficiaires obtiennent plus qu'il n'a réellement payé. Le fonds de l'assurance investit dans des moyens de financement, tels que les obligations et les actions, qui contiennent un élément de riba. Voilà, c'est tout. Et si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à me les laisser dans un commentaire. Ciao, ciao.